Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, hein. Vous savez, on partage de bons moments en ce moment en stream. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les Sit and Go Jackpot. J'en ai pas encore fait. Donc je me suis dit que c'était le moment. Comme vous savez, je fais des Sit and Go Jackpot à peu près depuis début avril. Donc ça fait 3 mois maintenant, régulièrement. Et ça marche plutôt bien pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer, vous partager ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça fait vraiment plaisir. Pareil pour les pouces bleus sur la vidéo. Du coup, je suis sur Party Poker. Pour ceux qui ne savent pas, les Sit and Go Jackpot, c'est un format très rapide. Une partie, ça dure en moyenne, on va dire, une dizaine de minutes. Et on peut gagner jusqu'à 1 million d'euros sur les 100, les 250 et les 5 euros aussi. Ils ont fait ça sur les 5. Je vais peut-être le mettre en grand parce que... Parce qu'au début c'est comme ça. Je lance à 250, pour l'instant il se lance pas, donc je vais le mettre sur le côté et je vais lancer des 100 en attendant pour vous montrer un peu. Ok, hop. Donc on est 2 joueurs sur 250. Je vous le dis s'il se lance. Hein. Je vais lancer un 100 à côté pour pouvoir jouer et vous expliquer un peu comment on joue en Sit and Go Jackpot. Bon, au début c'est en grand, mais dès qu'il... Bon. Ok, je suis contre un joueur récréatif et un règle le souverain. 1 x 3, c'est pas mal. Donc là j'ai misé 100 euros et j'ai eu 1 x 3, donc 300 euros. Vous inquiétez pas, j'ai redimensionné la table. 9 et 5 au bouton fold. Hop, on va redimensionner la table comme il faut. Hop, oui. Voilà. 4 et 5 contre 3.5, c'est un peu embêtant. Je vous avoue que c'est pas un sizing que j'ai l'habitude de voir, sauf que cet opéra c'est un fiche. Je pense que contre un... Ah, c'est un peu le bottom quand même. Contre 3.5, 60... Non, je crois que c'est un fold. Hein. Surtout qu'il va sûrement mettre des grosses patates pré-flop. Et on aura du mal à coller avec notre bottom pair. Roi 9, c'est un fold. En SB, on complète beaucoup moins que MTT. En SB, ouais, j'ai dit. Il n'y a pas d'entité tout simplement. Et on donne de très bons spots de shove à la bébé. Bon, la roi dame, il va perdre, c'est dommage, on va perdre le fiche. Ah bah non. J'ai jinxé le souverain. C'est pas plus mal. 10 et 8, on va check. On va voir comment il joue. Normalement, j'ai des ranges de d'ISO et tout, genre 10 BB deep, 15 BB deep en bluff. Peut-être que contre lui, j'en avoir un peu moins. Là, je vais quand même miser cher ma gutshot. Quand il sait pas ce flop, il paye assez vite. Ça ressemble quand même à... il peut aussi avoir des draws. Ah, je sais pas. En fait, quand il paye aussi vite, j'ai pas envie de bluffer la river. Ça ressemble à un valet. Ou un 7, ouais. À une paire. Et je m'attends pas à ce qu'il fasse le river. Valet 6-O, on va tout simplement limp. Oui, ça aussi... c'est un truc que je vous ai pas dit, mais genre on va limp une tonne. Tout simplement parce que on va jouer un coup en position et que les joueurs vont pas isoler assez de manière générale. Valet 6 off, je vais compléter contre un joueur récréatif. Il s'y fait encore cher. Bon, on note pour plus tard, mais avec cette main, ça va être dur de se défendre. Dame 5 off, je vais défendre. ouais, bon, ben, je vais pas défendre contre ce sizing. Et 2, je limp. On va voir s'il ISO toutes les mains ou pas. Je vais arrêter de limp des poubelles s'il ISO tout. Ouais, pour l'instant, il ISO 3 sur 3, je crois. Le 250 qui se lance toujours pas. Ça, c'est un peu embêtant parce que j'avais prévu de vous faire des 250. Si ça se lance pas, on va devoir se rabattre sur les 100. D'ailleurs, il y a un 100 qui se lance là. Je vais vous mettre en plein écran pour que vous voyez. Hop. La roue, tournez la roue. Et non. Ouais, c'est bête ce bord de roi high. À haute fréquence. Roi high dry, quasiment 100%. Ah, 2 valets, il fait pas 4x, ça, quel chatard. Il est béni. Dame 3, on va continuer à limp. Et du coup, j'ai le x2 à côté. Hop, roi dame suit, on y va. Moi, j'aime bien jouer en bébé, hein, c'est plus clair dans ma tête. Dame 3, on va essayer d'aller au showdown chez la dame. Là, on va se polariser.
On rajoute souvent une dame, un 8. J'aurais même misé un 5 contre lui, mais je vais faire assez cher. Il va payer tous ses drôles de toute façon. Et toutes ses paires. Donc autant miser le plus cher possible. Dame de haut, c'est pas top. 7 et 8, on a eu un walk. Essayer de la mettre un poil plus grosse, celle-là, hop. De l'autre côté, on a 10 et 8 qu'on va encore limp. As-Dame BVB, ça va être un raise. Là, on va call, hein, évite, il sauve vraiment beaucoup. Là, on va c-bet, plutôt cher, 2 tiers. Et là, je pense qu'on va check. J'ai pas envie de me faire check raise all-in contre lui. Maintenant, il faut savoir si on tourne en bluff ou pas, sachant que c'est un fish. Je pense pas. Peut-être river. On en touche le 8, donc pas besoin. On va valoriser tout ça assez cher. Je pense qu'il est souvent SI, c'est possible qu'il paye. Ok, il a payé, je crois. On va voir ce qu'il avait. Et ben, il avait SI. As-10. La Dame 5 suité, on va défendre la majorité de nos mains suited. Roi 10 haut contre un limp, contre un fish. J'ai plutôt tendance à isoler, sachant qu'il va me coller une tonne en value. La Dame 5 joue directement fold. Je sais pas s'il faut pas payer contre un quart quand même. Il paie. Et est-ce qu'on tourne en bluff maintenant? C'est la question que je me pose. A priori, il n'a pas grand chose. La Dame 4, on se fait lead 2 bébés, on va payer avec notre bottom pair. Là, il a souvent le taureau roi, j'ai l'impression. On fait le 3, on peut avoir un 10. On peut avoir un as. Je pense que je vais miser assez cher. Au final. Et je pense qu'il y a souvent de la showdown value, roi high ou un truc intermédiaire. La doublette du 3 est pas trop mal pour moi en plus. Ok, cool. Dame 4 suit, il me refait assez cher. On a quand même 4ème paire. Il a lead le flop, il peut avoir 8-9. Il fait pas cher. Je pense qu'il est plutôt en value là. Dame 9S, on va limp call. On va jouer d'un moment de coups en SB. En spin, en BVB, pardon. Il faut quand même avoir des ranges limp call assez solides. T6 off, on va check. Dame 9 haut. Intéressant. 2-2-6, ouais, non, on peut rien faire. Je veux pas le bluff, lui, il est... Pour l'instant, il m'a l'air difficilement bluffable. Ouais, As-8 on va open. Il faut savoir qu'on va pas open tous les as-off, genre les petits as-off qui vont pas très bien jouer post-flop, vu que le bébé va défendre à haute fréquence. On va pas les open. Juste regarder cette table, 2 secondes, hop. Comment ça, je peux pas la recadrer? Of course. Donc là j'ai 3 et 6, on a un choix, on peut c-bet, on peut dealer c-bet. Dealer c-bet sur une over, ça va pas trop mal marcher. On va pot comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne pot? Le suspense est à son comble. Voilà. Donc ouais, là je me repose un peu. C'est un peu cher. Pour 11-12, j'aurais payé. Pour 14, c'est un peu gamble. Là, il chauffe 12. On domine ses Broadway suités. Il n'y a pas beaucoup de mains contre lesquelles on est mal, on va payer. Ok, la suite. Bon, même contre la suite, c'est pas une catastrophe. Bon, il gagne. Sur la table, je chauffe ma paire de 3 pour 13. Il a As-2. C'est une très bonne rencontre. C'est à 70-30 en notre faveur. Pas de 9, pas de 6. Pas d'As aussi. Ok, Dame 7 suit. Est-ce que j'open ou est-ce que je fold? Je pense que je vais open. Roi 10 haut, on va limp call. Il va shove des rois moins bien. Ouais, il shove assez vite, ça ressemble à un as, mais bon. Ok. C'était pas un as. Il fait le 5, dommage. On fait le 10. Allez, hold. Ça hold. Et 300 € pour nous. Vraiment nice. On va relancer un. Roi 3, là j'ai défendu. On va pas défendre sur ce flop 7-7-10 contre un tiers. Vraiment cool. Bon, 250, on est 2. Je vous montre, je l'ai pas enlevé, il est là, je l'attends, mais...
Pour l'instant, il veut pas se lancer. Ah, on va tourner notre roue. Garbanzo, qui est un mec qui fait énormément de volume. Genre, je crois qu'il est 6 tables, hein, quasiment. Et il envoie du boudin. Oh, x3 encore, nice. En général, le truc qui tombe souvent, c'est x10. Enfin, souvent. C'est une fois sur 50, je parle des jackpots. Là, pareil, les petits rois, on va pas jouer un des rois offsuit. On va plutôt jouer des gros rois, genre roi 10, roi 9. Les rois suités. 3 et 6 S, ça je vais défendre avec mon... Bon, maintenant je peux défendre. Dame 3 S, on va défendre. Comme je vous ai dit, on va beaucoup défendre BVB pour jouer un coup en position. Dame 3, ça va être culotté. Bon, j'espère que ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez ce format ou si vous préférez la MTT. Bon, je pense que vous préférez quand même MTT, mais ça change un peu. Ok. Je pourrais même faire, j'ai pensé à faire du cash game Omaha. Que justement, je voulais... Waouh, très beau flop. On va miser small, un board à Broadway avec une doublette, BVB. On se fait tout de suite, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va just call, bien entendu. On va pas perdre ces bluffs qui pourraient trouver, on sait jamais. Des fois, il y en a qui font un peu n'importe quoi. Il avait le roi, on fait flush. On a tout, là. Le brelan, la flush, on se régale. Là, j'ai plus que 4,5 blindes hein, sur le deuxième qu'on avait lancé. On va pas pouvoir payer la BVB, malheureusement. On est vraiment bien. Ça pourrait regagner un x3, je dis pas non. On va partir à tapis contre lui. Hop. Hop. On domine. On fait le 10. C'est quasiment terminé. Et le 8 qu'il sauve encore. Un 9, pardon. Il a perdu. Et sur la table, on va partir à tapis. Hop. J'attendais pour montrer. Bon, avec 3,5 blindes, il n'y a pas trop d'histoire possible. On va lip une tonne. Surtout qu'il joue beaucoup de tables, donc il va moins isoler. On va shove As-8 haut pour 4.5. Tous les assoffs jusqu'à... Je crois que c'est 12 blindes. On est payé par A7, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il faudrait une petite, parfait. 8 et 3, je veux c-bet sur Dame High Dry. Peut-être que je c-bet un peu trop. Bon, après, il joue beaucoup de tables, donc il va moins de check raise que la moyenne. Là, c'est excellent. J'aurais pu c-bet quelques As. Genre des As6, As4. Il n'y en a pas beaucoup dans ce range, en tout cas des As forts, il va plutôt les isoler. Bon, après, j'ai pas grand chose hein, quand même. Si je bluffe ça, je bluffe un peu tout, mais je pense qu'en pratique, on est good. Je pense que ça va trop folle, genre... ouais, peut-être que lui, c'est quand même un règle, il va payer un 5.7. Mais... là, je sais pas ce qu'on va faire avec 4 et 5S. Est-ce que je shove ou est-ce que je suis limp? Je crois que c'est un shove pour 9. Tout simplement parce qu'on va avoir une bonne FE, et qu'on est payé, on a encore une bonne equity. Ok, il stat la moustache, et c'est payé, doublette du 5. Ouais. Ouais, pas la meilleure carte à bluffer, pour être honnête. On va abandonner. Voilà, il a payé son 7 turn. Sur le 5, on peut pas mettre le troisième, malheureusement. Paire de 2. Ça va être tout au milieu pour 9,9 blindes. Et c'est de flip, messieurs, dames. Allez, hold. Hold. A6. Ah, je crois que c'est un limp call. As, As, valet. On va... c'est bête, bien entendu. C'est bête, c'est beaucoup en bluff, donc on va aussi le faire en value. Ok, ça passe, dommage. 3 et 8 off. 6 et 7. Je sais pas si je limp call, c'est un peu faiblard, surtout contre 3x. Là, je vais isoler en bluff. 3 et 8, c'est mon premier iso en bluff. Faut pas le faire tout le temps, mais c'est quelque chose qui marche assez bien. Surtout contre les joueurs qui sont pas réguliers. Valet 6, on va limp. 8 et 4. Je vais aussi isoler. C'est pas le même joueur. On a un 4, là c'est intéressant. Je sais... attendez, là déjà on va se bête. Qu'est-ce qui est le mieux? Je pense qu'il faut quand même miser pour value protect. OP. Ça va être un coup assez dur à jouer quand même. Hein. On va essayer de faire en mieux. Le roi, c'est une carte qui avantage mon range. Mais j'ai un 4. Je pense que je vais essayer de showdown. Je pense pas me faire bluffer souvent. Ok, a priori il a un 4 ou un 5 lui aussi.
Est-ce que je tourne ma main en bluff? Est-ce que je tourne ma main en bluff? Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'on va essayer de showdown. Je pense pas que je gagne souvent, mais ça va être dur de tourner en bluff. Il pourra encore avoir un valet qui va avoir un call facile, même un 5, je sais pas. Ouais, on split avec des 4, pas trop. Hein. Ouais, j'aurais peut-être dû tourner en bluff, mais je m'attendais pas à avoir beaucoup de FE, donc j'ai préféré aller à l'abattage. 3 et 4, on va fold. On va arrêter de dim trop aux alentours de 5, 6, 7 blindes. 4 et 10. 250 qui se lance toujours pas. J'espère qu'il va se lancer tôt ou tard. 4 et 10, on va pas payer. Là, on va raise tout simplement pour value protection. Notre main. 10 et 5 suit pour 5,5, c'est un shove. C'est un peu le bottom, mais bon. C'est profitable. Là, j'ai raise, on tombe là, c'est la pire carte. 10 et 5, on a été payé par 8 et 9, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va rarement se faire payer par moins bien. Et ça hold. Ouais, voilà, c'est la pire carte. Je vais être obligé de payer contre ce size. Ouais, bah, génial. Maintenant, s'il avait des bluffs, le mec a une dame. Il a une dame. Ok, cool. J'aimerais bien voir ce qu'il a. Ce qu'il a misé quand même. La jolie me colle. J'avais 7 et 9. Il avait 8 et 2 à cœur. Je crois qu'il avait rien. Je crois qu'on était sur rien là. Ouais, c'est rien. On va check avec roi high. Là, on va raise avec mon valet. Est-ce que je bet pour vous protect? Non, je vais essayer de showdown. Là, j'ai raise. Et roi valet, je showdown. Il avait le 10, 2. Ok. Je crois qu'il m'a flop avec rien tout à l'heure qu'on avait 8 et 2, non? C'est quoi le flop? Ah, si, il avait le 2, ok. Roi 6 pour 6, c'est un call facile. Il a roi 6 également. On espère qu'il n'aura pas trop de cœur. Non. Du coup, ouais, j'ai continué à value mon valet que j'ai check raise au flop. On est deux joueurs de jeu. Là, 8 et 9 pour 6, je vais tout mettre. Ah, il y a 2-9, ça c'est une mauvaise rencontre. Allez, un 5, un 10, pourquoi pas. 5-10, 5-18, 5-18. 8! Yes, papa! Ah, je relance, hein, je suis trop chaud, je suis trop chaud. Et là, je pense que je vais shove mon valet. Il peut payer un 5, par exemple. Après, j'ai pas le meilleur valet. Mais de toute façon, si je check, c'est pour check call. Donc, je pense qu'il faut valoriser. C'est dur, hein, c'est pour la DBB Deep Mini-Ray. J'avoue que je peux faire des erreurs. 10 et 7 pour 5.5, c'est close as fuck. Ouais, je passe. Ouais, si, ça doit être dedans. Je pourrais vérifier, mais j'aime pas vérifier quand je joue. Je préfère vérifier après, c'est plus instructif, je trouve. Bon, pour l'instant, on a gagné 2 sur 2. Hein. 2 sur 2. Vraiment bien. Bon, on va finir celui-là. Putain, il se lance pas le 250, je sais pas quoi faire. On est deux, je vous montre. Hein, il n'y a pas d'histoire, il est là et j'attends depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de... Je sais pas s'il faut me valer 4 off pour 8. Les 5 c'est sûr. Ah, j'ai un doute, je sais plus. Est-ce que je sais bet tout de suite ou est-ce que je delay? Je peux delay sur un board mono. Surtout sur la dame, elle est vraiment jolie. C'est moving gut shot en plus. Ok, bon là je vais rien pouvoir faire. Je veux rien pouvoir faire. 2-10 off. Fold. Lance-toi le 250. Vous savez pas, mais ça fait au moins 3-4 fois que je lance la vidéo, que j'essaie de tourner la vidéo, et le 250 ne s'ouvre pas en fait. C'est un peu chiant. Je crois que je vais quand même la poster comme ça, parce que les parties étaient belles, intéressantes, il y avait 2-3 coups intéressants. Par dedans, on va chauffer facilement. Allez, le flip. Allez, hold. Pas de 7. Pas de roi, pas de dame, bien sûr. Non. Bon. On va retourner, on va regarder le dernier, là, j'ai une roue qui tourne. Si c'est un gros, je le joue. Si c'est un petit, on va s'arrêter là, ça fera 20 minutes de vidéo, parfait. Voilà, c'est un x3. C'est close as fuck. Ouf. Ouais, je vais le jouer. Comme ça, comment dire. Comme ça, s'il y a le 250 qui se lance entre temps, il faut juste un joueur, quoi. J'ai limite envie d'appeler un mec, un pote qui joue des spins et dire allez, tag à 250. Bon, on a gagné 2 sur 3. Du coup, on a gagné. On a payé 300, on a gagné 600. Pour l'instant, on est positif de 300. On a gagné 2 x 3 en plus. Vraiment bon tout ça. Bon, ouais, je pense que cette semaine, je vais faire pas mal de spins.
Je vais essayer d'être bien placé dans la race, mais ça va être chaud parce qu'il y a... Comment il s'appelle, Garabonzo là? Le mec qu'on a joué, il est vraiment chaud. Il en joue beaucoup, je vais vous montrer. Mais moi là, j'ai commencé à 4 tablés. Ah, normalement c'est un call, surtout contre un fiche, roi d'amour. Ça va bien jouer contre toutes les paires et tous les Broadway suités. Après les Broadway suités en bébé, il va plutôt les calls. Ah, on gagnera pas le flip malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Ouais, attendez, je voulais vous montrer la promotion de partie poker. Donc en gros, si vous voulez, il y a des races toutes les semaines. Il y a 1000 € à gagner dans la race à 50 et dans la race à 100 pour le premier, 800 pour le deuxième. 7 et 8 off, est-ce que je chauffe BVB? Ouais, pour 8, pour 9, pardon, je chauffe. Après, je vais vous montrer la race. Je sens que le 250 va se lancer quand je vais arrêter la vidéo. Voilà, donc la race. Vous voyez, là je suis deuxième, lui il est premier loin devant. Enfin, loin devant, il a 450 points d'avance. C'est celui qu'on joue le plus en gros et qui gagne le plus de parties. Donc voilà, 1000 € à gagner pour le premier, 800 pour le deuxième, 500 pour le troisième, ça c'est toutes les semaines. Je regardais la 50 si j'ai pas dit de bêtises, si c'est également 1000 € pour le premier. Parce que je suis pas sûr à 100%. Pour la race à 50. 89 pour la fold. Pour la race à 50, c'est 800 € pour le premier. Ah quoi? Attends, mais il y a un pépin là. Garbanzo, en fait, il est premier dans la 50 et dans la 100. Non, mais c'est une machine. Comment il fait? Ah non, mais ça, c'est pas possible, par contre. C'est sérieux, là? Ah, mais personne qui a joué en 50, il n'y a que lui, en fait. Waouh, c'est une machine de malade. Ah ouais, il rigole pas. Je pense qu'il joue 6 par 6. J'avais un doute, mais maintenant, j'en ai plus aucun. Toujours 2 dans le 250. Sinon, pour ceux qui veulent, vous pouvez me retrouver en stream le mardi et le vendredi soir, entre 19h et 20h. Enfin, ça commence entre 19h et 20h, sur Party Poker EU sur Twitch. Et je stream également sur ma scène perso de temps en temps, genre une fois par semaine, des spins, au midi prenant MTT. D'ailleurs, dimanche dernier, on était 800, je vous remercie. On avait fait une double win, enfin double win, une victoire et une seconde place sur les Asian Poker Tour. On a gagné plus de 45 000 $. D'ailleurs, il y aura bientôt un best-of qui arrivera. Ça va être super cool. Donc voilà, on va finir ce spin tranquillement. Là, les Broadway, vous pouvez shove en dessous de 10 blindes au bouton, sans trop de soucis. Ok, on prend 1,5 blindes, c'est un très bon résultat. Dame 8 BVB, je veux payer. Pour 3 blindes. Allez, il faut gagner de 70-30. Non, c'est un peu moins, 65-35. Eh ben non, mais il nous reste encore 3 bébés. Ce n'est pas fini, comme dirait Nedou. C'est pas fini. Dame 5 suit, on va y être pour 3 blindes. Putain, Garabonzo, mais attends, dis-moi pas qu'il joue aussi la race à 20. S'il joue la race à 20, par contre, j'arrête. Allez, Dame 5, la dame. Ah, il fait l'as, l'enfoiré. J'ai juste regardé avant s'il joue la race à 20. Et on va finir. Donc, on a fait 4, on en a gagné 2. On est up de 200, c'est très bien. Garabonzo. Non, il joue passer la 20 quand même. Il y a 500 à gagner, il pourrait. Donc, je vous montre à 250 qui est là. Bon, on refera une vidéo qu'avec des 250, on les fera en soirée, promis. Donc voilà, gros bisous, à bientôt les gars. Pouce bleu.